Salutations, je suis Elsamot et bienvenue dans ce 1x+ 2026. Et oui, on ramène des formats d'entre les morts par ici. Déjà, merci à celles et ceux qui ont posé des questions pour cette FAQ, elles me seront très pratiques pour structurer cette vidéo. Et pour donner les informations les plus complètes, je suis également allé chercher les commentaires des guides. Ok, premièrement, je voulais aborder le rythme de parution des vidéos. Celui-ci a drastiquement chuté. Il y a une période où je postais une vidéo par mois, et actuellement on est plus sur 2 à 3 vidéos par an. Il y a plusieurs raisons, la première c'est que faire des vidéos, c'est mon travail, en dehors du YouTube. Je fais du cadrage et du montage en freelance, et j'alterne entre commandes et stages pour gagner de l'expérience. Ensuite, étant MJ, la majeure partie de mon énergie créative part dans l'écriture de campagnes Donjons et Dragons. J'essaie de tenir le rythme d'une session par semaine pour le groupe Tyranny of Dragons, et j'ai récemment fini ma première campagne Homebrew, celle avec laquelle j'ai commencé à être MJ. Donc en général, il n'y a plus beaucoup d'énergie pour les vidéos. Il y a aussi le fait que j'ai passé tout 2024 à obtenir mon permis. Ce fut rude, je n'ai rien pu faire d'autre de l'année. Heureusement, j'avais des chapitres d'écrits d'avance pour le groupe TOD. Janvier et février fut passé à apprendre le code, j'ai dû mémoriser 1146 questions différentes, et j'ai eu un score parfait. Par contre, la pratique a été plus dure. Je n'aime pas conduire, c'est tellement stressant. J'ai échoué mon premier test en juin, mais je l'ai eu en septembre. C'est pour ça qu'il n'y a eu que la vidéo du magicien cette année-là. Je ne peux pas promettre que mon rythme augmentera, mais au moins vous savez pourquoi il y a moins de vidéos, je suis un peu occupé. Maintenant, le futur, qu'est-ce que j'ai de prévu? Déjà, il y aura d'autres guides, j'en ferai un sur l'artificier et le Blood Hunter au minimum. Ensuite, j'aimerais faire quelques autres épisodes sur d'autres aspects du jeu, la magie, le combat, l'équipement pour commencer. J'aimerais aussi faire des vidéos présentant les races, mais ça sera plus compliqué à mettre en place, parce que j'aimerais faire un peu plus de mise en scène. Il y a aussi moyen que je revienne sur les 12 classes pour présenter les sous-classes, mais on verra s'il se met en place. En dehors des guides, j'aimerais faire un peu autre chose que Donjons et Dragons. J'aimerais reparler d'histoire, de science, et revenir à ma première passion, les jeux vidéo. J'aimerais faire un autre résumé raté, j'ai une vidéo sur Megaman Zero et Control en tête, mais le prochain projet en cours est quelque chose d'inspiré de la chaîne Daryl Talks Game, où chaque année, il essaye de finir son backlog Steam. Je voulais faire quelque chose de similaire, et normalement vous verrez ça d'ici peu. J'ai déjà tourné le premier tiers de la vidéo. Et oui, désolé pour ceux qui se sont abonnés pour Donjons et Dragons, mais ceci est une chaîne variété. Le contenu change selon mes intérêts d'une période à l'autre. Mais j'espère que le contenu vous plaira tout de même. Maintenant, regardons les questions de plus près. On sort les vieux commentaires. Où peut-on acheter D&D? Parce que moi je suis au Canada. Les livres sont facilement trouvables en ligne ou en magasin. J'ai personnellement acheté les 5 livres principaux sur Amazon. Après, ce n'est pas obligatoire pour jouer, il suffit juste de connaître ta classe. Perso, quand j'ai commencé, je n'avais que la classe du Ranger sur D&D Beyond. Sinon, si tu veux un accès rapide aux différents livres, il y a Fifth Tools, qui est très bien, D&D 5e Wikidot, qui permet d'avoir une liste complète des ressources de chaque classe. Cependant, ces sites sont considérés comme étant pirates, vu que vous accédez gratuitement du contenu qui est normalement payant. Et si vous le voulez en français, il y a ldd.org qui fait le travail, même si pas toujours à jour. D'ailleurs, Manbat et Torb TV pointent le fait que j'utilise beaucoup l'anglais, ce qui peut rendre les choses compliquées pour ceux qui ne sont pas bilingues. Je suis absolument coupable d'anglicisme. Arrêtez-moi officier. Alors, il y a plusieurs raisons, même si c'est vrai que c'est assez ironique d'être revenu à l'anglais assez rapidement alors que j'ai écrit ces guides pour justement donner une ressource française à mes joueurs, et j'en suis désolé. La première raison est l'habitude. La majorité du contenu que je consomme est en anglais. Je suis même habitué à penser en anglais plutôt qu'en français, et tous mes livres de règles sont en anglais. La deuxième raison est qu'une partie de mon audience n'est pas français, que ce soit mes joueurs qui vivent dans différents coins de l'Europe ou ceux au Canada. Pour certains, les noms des features en français, ça ne leur dit rien. Et la troisième, revenant à ce que j'ai dit plus tôt, Wizards of the Coast ne traduit plus les livres en français, donc il n'y a pas de traduction officielle et fiable à utiliser. Le PHB et les premiers livres sont en français, mais il me semble qu'après 2016, ils aient un peu abandonné la chose. LDD, que j'ai mentionné il y a 1 minute, est un site de fans. Donc même s'il offre un gros support qui manque à la scène francophone, ces traductions sont susceptibles de changer et ne sont pas toutes correctes. Perso, j'ai pris l'habitude de vérifier la version originale à chaque fois que quelqu'un me sort un sort qui vient de LDD. Je recommande toujours d'utiliser le site si vous ne parlez pas anglais, mais faites attention. Plusieurs personnes pointent que j'articule mal, et oui, je sais, c'est pourtant quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Imaginez que mon élocution est pire dans la vraie vie. Un sort mineur très pratique, coup au but et OP, avantage au G. Ah ah! Bonne blague.
coup au but, ou True Strike en anglais, est considéré comme étant le pire contrib du jeu. Tu peux toujours faire autre chose qui est mieux que True Strike. Même juste attaquer 2 fois plutôt que d'attendre un tour pour avoir l'avantage. Apparemment il y a quelques applications très niches à très haut niveau, mais peu de gens verront cette partie du jeu. S'il te plaît, prends de l'estrogène. Ce n'est pas un commentaire que je m'attendais à recevoir un jour. Mais j'en prends déjà. Surprise! Pour ceux qui n'auraient pas vu le changement de pronom sur la page de la chaîne, je suis une fille maintenant, depuis plus de 2 ans. Et ça fait 1 an et 3 mois que je prends des hormones, donc il y a peut-être moyen que vous remarquiez quelques petits changements physiques. Je ne sais pas si une vidéo expliquant mon parcours serait intéressant, mais si jamais il y a une demande, je peux toujours organiser ça. Tracker demande sous la vidéo de Sorcerer, la vidéo est-elle ancienne ou a un choix délibéré de ne pas être à jour sur les règles 2024 ? Et oui, j'ai mis tellement de temps à sortir la guide que la 5.5 est sortie entre temps. En fait, je voulais dans un premier temps finir la liste de guides que j'avais commencé, mais aussi je n'ai simplement pas fait le passage aux règles de 2024. J'ai un peu regardé, il y a des choses qui me plaisent, d'autres moins, mais je suis habitué aux règles de 2014 et du coup je vais y rester pour le moment. On t'a déjà dit que tu ressemblais à Denzel Washington. Vin Diesel. Je sais que c'est une blague, mais je ne comprends pas la blague. Lou demande quelles sont mes inspirations, ma classe préférée et depuis combien de temps je joue à D&D. Alors en premier, le plus simple, une amie m'a invité à rejoindre sa campagne fin 2018, mais j'étais en formation donc il a fallu attendre 2019. C'est le 5 janvier 2019 que j'ai eu ma première partie en tant que Shimé, mon elfe ranger chasseur de démons. Donc ça fait 7 ans maintenant. Ma classe préférée, j'aime beaucoup le magicien de l'enchantement, ainsi que celui de l'abjuration, et le ranger Drake Warden. Pour ce qui est de mes inspirations, c'est très vaste. Je regarde pas beaucoup de séries ou de films, il faut vraiment que mes amis m'y invitent. Du coup, la majorité de mes inspirations viennent des jeux vidéo. Framelnis, mon monde homebrew, a eu ses bases dans Octopath Traveler et Dragon Quest. Mais après, les missions et événements individuels peuvent être basés sur tout plein de choses. Par exemple, parmi les sessions que j'ai fait pour mes groupes, il y en avait une qui était inspirée de Gravity Falls, une autre qui était basée sur Psychonauts. Parfois, c'est en découvrant les monstres du manuel, et je me dis, je veux utiliser ce monstre en combat. Après, je vais quand même pointer Aventure, de Maillard. Quand je connaissais pas encore D&D, j'ai écrit mon premier one-shot en me basant sur le système d'aventure. Ensuite, pour les vidéos, je dirais le contenu du Jour du Grenier, du Carl de Bâche, le Fossoyeur de film, Nexus 6 également, et puis à plus petite échelle, Tyromic et Arcade. Oh, et encore une petite question, tu as l'air d'avoir de super tenues dans tes vidéos, à quand des formats courts Outfit of the Day? D'un côté, mes tenues sont un peu standards. De l'autre, c'est vrai que je me suis beaucoup amusé à faire des costumes pour les derniers guides. Après, Lou, tu triches un peu, parce que toi tu sais que je fais des tenues en rapport à l'association de D&D. Donc tu as vu mes tenues. Je pense pas avoir ce qu'il faut pour un format court montrant mes tenues, juste parce que les shorts m'intéressent pas tellement en général. Mais je peux dire que je vais m'amuser beaucoup plus dans les futures vidéos, dès qu'il faudra porter d'autres tenues que la tenue principale, le t-shirt rouge actuellement. Après un certain temps, peut-être que je ferai une compilation, ou alors je préparerai des vidéos à poster chaque jour pendant un mois. On verra, mais c'est pas dans les plans actuellement. Et en dernier, Torb TV pose plusieurs questions intéressantes, la première étant, as-tu toujours masterisé ou est-ce venu après être passé par la case joueuse? Du coup c'est Cerise qui m'a invité à sa table, comme dit plus tôt, et j'ai joué Shimé pendant 6 mois avant d'écrire mon premier one-shot. C'est seulement qu'on a commencé la campagne Framelnis française, en live, donc 8 mois plus tard, que j'ai commencé à lire les règles du jeu. Maintenant, les choses sont inversées, je suis plus souvent MJ que joueuse. Pourquoi D&D 5, est-ce un choix technique par rapport aux éditions précédentes, ou est-ce parce que c'est l'édition par laquelle tu as découvert D&D, comme c'est le cas pour moi avec la 3.5 ? C'est effectivement par habitude et pour avoir découvert le jeu via la 5ème. J'ai mémorisé toutes les règles de la 5ème édition, et pendant un temps je connaissais tous les stat blocks de toutes les créatures du jeu. Cependant, c'est pas le seul système auquel je joue. J'ai joué à Dungeon World, et j'aimerais beaucoup découvrir Pathfinder 2ème édition. As-tu testé plusieurs solutions de JDR en ligne, et quelle est alors celle qui a ta préférence? Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire par solution, mais j'ai eu plusieurs expériences pour jouer en ligne,
Au début on était sur Discord, et Cerise en tant qu'artiste dessinait les cartes et nos tokens, et déplaçait nos tokens sur son logiciel de dessin, et nos fiches étaient sur D&D Beyond. On est assez rapidement passé sur Roll20, qui est actuellement mon VTT de prédilection, et j'ai mes fiches de personnages via un système semi-automatisé sur Acrobat qui s'appelle MPMB. Même si aujourd'hui j'ai plutôt tendance à écrire mes fiches entièrement manuellement parce que j'aime bien ajouter des petites modifications pour mes joueurs. Et d'ailleurs à côté Rubito a un tableur pour automatiser ses fiches. J'ai aussi joué sur Spandry VTT, mais celui-ci demande une grosse prise en main pour savoir l'utiliser et demande beaucoup de travail de la part du MJ. C'était très chouette. Que ce soit pour les effets spéciaux lors des attaques, la lumière dynamique, et pour les jolies dés. Soit-tu quantifier le temps que tu passes par vidéo entre l'écriture, le tournage, la post-production et le montage? Ça change beaucoup d'un format à l'autre. En vrai, si j'avais pu y travailler sérieusement, j'aurais pu sortir un guide par mois. En général, je prends 2 ou 3 jours pour écrire la vidéo, chercher des sources, regarder d'autres guides, histoire d'avoir un deuxième avis. Ensuite, il me faut 1 à 3 jours pour tourner la vidéo, dépendant de si Pollux doit venir m'aider pour tourner ou si on a des plans en extérieur. Puis après, c'est 3 bonnes semaines de montage. Il me faut 2 à 5 jours pour faire le dérush, nettoyer les pistes audio, faire la synchro. Après, je fais un deuxième passage pour ajuster le timing des clips et mettre la musique. Après, il me faut 1 semaine pour faire toute l'animation du texte, les illustrations, et il me faut ensuite une autre semaine pour faire tous les effets spéciaux à un rythme de 2 à 3 effets spéciaux par jour. En face, un podcast comme la vidéo Bloodstain, on est plus sur une petite semaine d'écriture, 2 à 3 heures de tournage, puis 2 semaines de montage étalées sur trop longtemps. Professionnellement, par contre, je ne peux pas me permettre de prendre autant de temps. En général, si j'ai 5 jours pour faire un projet, je l'accomplis en 3, ou si j'ai 1 mois parce qu'il y a plusieurs tournages, j'avance avec ce que j'ai, mais j'essaye autant que possible de finir le travail quelques jours avant la deadline. Préfères-tu que tes joueurs refassent un nouveau personnage à chaque campagne, ou as-tu un groupe qui garde leur perso de campagne en campagne pour monter le niveau de plus en plus? Je n'ai jamais fait ce que tu décris là. Une campagne, c'est une histoire et donc un personnage par joueur. Quand on finit une campagne, c'est la fin de l'histoire de ces personnages. Mais je vais aussi dire que toutes les campagnes que j'ai faites commencent au niveau 2 ou 3 et se finissent au niveau 10 et plus. Là actuellement avec Tyranny of Dragon, on va essayer d'atteindre le niveau 20. La seule chose qui se rapproche un peu de ce que tu décris a été le groupe Goth Squad, le groupe anglais de Framenlis. Parce qu'on a commencé avec des one-shots et les joueurs ont tellement aimé les persos qu'ils les ont gardés, et petit à petit les one-shots sont devenus une campagne. Et l'histoire après était structurée en arc et il y avait une grosse pause entre chaque arc. Mais la prochaine campagne qu'on fera avec ce groupe, ce sera des nouveaux personnages. Ce sera une nouvelle histoire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère avoir éclairé vos lanternes. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt, je l'espère. En attendant, portez-vous bien, abonnez-vous et passez une bonne journée. Salut!